Enuxia qui est ici dans la base, qui va jouer un Ezreal qui m'a proposé de l'observer et qui m'a passé son replay. Donc on va essayer ensemble d'observer la partie, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir comment on pourrait s'améliorer, quelles sont les erreurs qui vont être commises, qu'est-ce qui pourrait être fait. Alors dans la partie, si on regarde rapide, côté bleu, ça joue l'agression, ça veut casser les bouches et ça veut les casser vite. On a Panthéon top, hop là, un Shaco jungle, un Fizz au mid, Sona MF au buff, c'est ultra agressif. La compo bleue avant 15 minutes, enfin 15 minutes, 20 minutes, elle tabasse comme pas possible. En early game, c'est fort. Bon, ce petit Panthéon qui va se manger un Timo, je suppose qu'il n'est pas entièrement content de son match-up, parce que Timo peut vraiment le pop et le blind. Ce qui est pas mal. Après Panthéon, bon, vous connaissez en lane, hein, ceux qui ont déjà joué contre, ça vous met des lances toute la journée, c'est assez embêtant. Au mid, on est Nahiri contre un Fizz. Donc la Harry, je pense, sera assez tranquille. Elle a pris un Ignite. Contre Fizz, c'est jamais très safe, mais elle a 3 dash avec son ulti. Elle a du CC. Elle est pas vraiment en danger contre le Fizz, donc ça devrait aller d'avoir son Ignite. On va... Alors j'ai pas fait de point stuff parce que bah, Doran, pièce antique contre l'âme du voleur de sort, c'est de l'archi classique. L'âme du voleur de sort qu'on devrait peut-être voir un petit peu plus. D'où avec peut-être un retour des... Ouh, ça peut être risqué de passer par là. Parce que là, tu les as déjà vus. Voilà, ils peuvent te cut. Là, ils l'ont pas fait. Mais la Sona aurait pu te mettre un petit Q. Ah non, elle est partie au soin. La Sona aurait pu te mettre un petit Q. C'est mieux de partir au Q avec Sona. Enfin, la ferveur de bataille, le A là, qui est les bleus. Pour Puck. Tu aurais pu prendre un petit Q, une auto. Voire encore un Q de MF qui allait partir au Q. Ouais. Ça aurait pu être un peu stické. Donc avec Ezreal, qu'est-ce que vous voulez faire comme phase de lane? Avec Ezreal, vous avez une phase de lane qui est plutôt bonne. Donc généralement, vous allez vouloir... Après, là, vous allez vouloir Puck. Donc à coup de Q, à coup de Q tout le temps. L'équipe ennemie va vouloir, elle, se cacher derrière ses cris pour pas trop se faire Puck. La guerre du niveau 2, c'est bon, c'est pas ça en même temps des deux côtés, donc on n'a pas eu d'agression. Et surtout là, il y a une Sona. Et Puck contre une Sona, c'est pas une bonne idée. C'est comme Pop contre une Soraka, ça sert à rien, c'est déprimant. Vous faites tomber l'autre à 25% HP. Oh, pendant que le fils s'est fait avoir par la Harry, on n'a pas regardé. Vas-y, on regardera peut-être. Dites-moi dans les commentaires ceux qui veulent si vous voulez qu'on essaie de regarder un peu plus toutes les lanes, quitte à prendre plus de temps. Je trouve personnellement que les vidéos sont déjà assez longues, je suis même en train de réfléchir à les faire en montage pour voir tous les événements importants, pour pas avoir ce genre de désagrément. Ça continue, le Ezreal qui la style plutôt pas mal, c'est bien, ok. Voilà, par contre c'est du free poke. Ezreal aurait pu essayer de s'interposer, là faut taper la MF, Ah, le problème de ce genre de trade, déjà, c'est que... Ezreal aurait peut-être dû essayer d'aller choper la Sona qui était isolée. Et surtout, quand vous faites des trades contre une Sona, faut les faire jusqu'à la mort. Là, c'était pas possible de le faire jusqu'à la mort, sinon c'était Raken qui mourait, ce qui aurait été bien dommage. Ça aurait été dommage quand même. Perdre son support, vraiment ce qu'on veut dans un trade. Ouh, ça fait péter la masterise. Vous voulez aller jusqu'au bout parce que sinon, comme là, regardez, eux ils ont tout régène. Rakan, ah il a régène pas trop mal, il a utilisé qu'une pote. Ah ouais, ok. Ouais, il a bien régène. Là, il n'y a eu aucune autre pote utilisée de deux côtés, donc pour l'instant, ça peut se regarder tranquillement. Là, c'est Juani qui vient remettre un coup sur le fils pour essayer de le mettre au fond, ça ne passera pas. Il y a un Shaco qui traîne. Là, ce que je pourrais critiquer, c'est que la botlane rouge est très avancée. Bon, les enculés, mais c'était très avancé. Avec aucune ward. On est sur un timing 4 minutes. Qui est quand même entre 3 minutes 20, 4 minutes, 4 minutes 30. Le jungler veut faire son premier gank, généralement. Il vient de finir son clean, ça dépend ce qu'il fait, s'il fait full clean out, mais généralement il y a de fortes chances d'avoir un jungler dans le coin. Voilà, très bonne ward. Avec ça maintenant ils sont à peu près safe. Les wards ici contre Shaco elles servent pas beaucoup parce que généralement il va fufu avant, donc parfois essayer d'avancer un peu plus la ward pour Shaco quand le Shaco est bleu. Là le Shaco est rouge, donc ici c'est bien. Normalement il va essayer de se mettre par là, peut-être essayer de faire un fufu ici, donc c'est bien wardé. Là ils sont assez safe, donc ils peuvent jouer agressif. Pendant qu'on a de nouveau un trade entre la Harry et le Fizz. Est-ce que la Harry a encore des sorts? Allez, faut placer le bisou. Oh, et l'auto, ça passe. Ok. Bien wesh. Bien wesh la Mi-Harry. La Mi-Harry qui part double Doran. Donc ça c'est la traduction de je veux démolir mon match-up. Après. Dommage. Un peu triste, je vais dire.
Ouais, mais double Doran, il faut se rappeler d'une chose maintenant, c'est que le passif, donc le récupère, régène 4 points de mana à chaque fois que vous tuez un sbire, ne se stack plus. Ça a été patché il y a un petit moment déjà pour éviter, parce qu'on avait marre des Galiotops avec triple Doran. Moi je trouve ça fun. Qu'est-ce qui va mal de jouer du Galiotop triple Doran, du Nautilus triple Doran, du Maokai triple Doran? Moi je trouve que c'est une méta passionnante le Maokai Nautilus. Je vous invite à aller voir des petits replays sur internet qui tournent sur combien de temps faut-il un Maokai et un Nautilus pour se tuer à coup d'auto-attaque. Et on en arrive au triste constat que full stuff ils sont incapables de se tuer à coup d'auto-attaque tellement les deux régènent. Ce qui rend des match-ups extrêmement intéressants tout de même. À coup de sort, il faut quelque chose comme 15 minutes. Voilà. Oh, tout de suite pendant qu'on a le Raken qui est en danger. Ezreal qui n'a pas de vie. Allez, vas-y, Ezreal, tu peux flinguer la Sona. Faut tout mettre sur la Sona. Bien wesh, bien wesh. Allez, auto. Ah, oh, si ça passe, ça passe. Bon, maintenant, faut que tu tentes le flash. C'était un peu risqué. Alors là, t'aurais pu garder le flash. Parce que je pense que t'étais mort. Ou alors, tu aurais pu tenter de te barrer par là, en fait. T'aurais pu te casser ici, aller là. Soit tu vas chercher le suicide. Soit tu vas là, tu pries de la semer un peu dans la jungle avec ton saut éclair, tu peux aller chercher la plante. Quitte à flash, t'aurais peut-être pu plus te déplacer vu que t'étais là, te déplacer par là, flash par là, et je pense que elle aurait peut-être pas pu te rattraper. Ou alors même aller par là et essayer de flash ici. C'était peut-être plus compliqué ça. Sinon garde le flash. Comme ça tu l'auras pour la fois d'après, quitte à être mort, gardez vos flashs. Ça peut vous permettre de revenir et faire un bon trade parce que là certes vous mourrez, elle prend le doublé, mais si vous revenez et qu'elle a cramé son flash et pas vous, vous pouvez la régresser et peut-être la tuer. C'est un... Ouais, c'est un goût. Ça minimise on va dire le fait de mourir. Mourir c'est toujours mieux que de mourir en utilisant son flash. Enfin, sauf si le flash vous évite de mourir, on est d'accord. Mais là, ça semblait très compliqué. 2 HP collé au corps à corps avec la MF, flash pas. Enfin, la MF qui était presque entre lui et sa tour, c'était tendu. Alors, niveau mid lane, la Harry qui se fait gank par le Shaco qui va venir aider un petit peu son mid laner qui récupère. Pendant que le Timo est complètement au fond, lui il a 0-2-0, je crois que le Shaco est passé une ou deux fois. Deux fois même. Ok, le Rakan qui agresse tout de suite sur l'AMF, le bon follow-up, allez c'est le moment d'agresser. Faudrait placer un petit Q encore, faut chercher l'AMF là, ouais, Q auto, bravo. Ouh. Ouais, Sona qui fait du bon trade back. Ok, oh il y a un fizz en plus. Ah, là t'aurais bien aimé avoir ton flash. Ouais, le fizz qui décale, la vision là c'est un peu court. L'équipe bleue qui contrôle bien la vision, la Harry qui était pas là pour donner... Là en fait, vu que la Harry était pas là, la vague a push. Il n'y avait aucun moyen de savoir que le fils était passé par là. Après on pouvait s'en douter mais il aurait pu back. Il aurait pu back. Mais il aurait pu aussi être en fin de décal et c'était le cas. Niveau farm sur la mid lane c'est vraiment misérable, à force de se mettre dessus ils font pas du tout attention à leur creep, surtout côté Harry. Autant côté Fizz il s'est fait dominer et il est corps à corps. Autant côté Harry c'est un peu dommage de pas farm parce que le farm donne vraiment une assist énorme dans une partie. Les phases sont globalement pas fous dans cette partie mais on est en silver, faut se le rappeler, ça agresse beaucoup et de toute façon le but c'est de s'améliorer à la site là, par exemple le Rakan aurait pu prendre ce petit creep au lieu de taper. Rakan ça c'est pas bien ce que tu fais. Rakan tu push, faut pas push pour ton AD carry. L'AD carry il aurait pu les récupérer cela. Là tu lui deny un creep. Bon, ça paraît pas beaucoup mais un creep plus un creep ça finit par faire beaucoup. Plus qu'un creep. Oh ok. Tous les retours. Le Q qui passera pas, c'est dommage. Là faut qu'il faut faire attention parce qu'il y a un timing certes brillance et l'arme de la DS, bon, l'arme de la DS c'est super gros timing mais c'est surtout la brillance. Mais par contre il y a la Sona qui a un R, la Sona qui met le R, ils veulent tout mettre sur le Ezreal. Allez c'est parti, Rakan c'est joli, malheureusement ton Ezreal avait reculé. Ezreal, ouais l'ulti MF. Ouais ulti Sona ou ulti MF c'est ultra agressif, hein. Ça rappelle un... Ouais, H... Ceux qui ont vu les Worlds de l'année passée, la stratégie Rockstar Years contre SKT T1...
jouer MF support plus HAD carry, je te mets la flèche et derrière ulti MF et ça burst comme pas possible. Bah là c'est presque pareil, hein. Je te mets l'ulti Sona et derrière je te burst comme pas possible avec la MF. C'est vraiment très agressif comme composition, ça peut one shot quelqu'un. Donc en phase de lane ça va être compliqué pour Ezreal, clairement. C'est pas facile. Après MF, moi je trouve ça pas un bon perso dans la méta actuelle du moins en AD carry. Parce que ça s'essouffle beaucoup trop vite. J'avais essayé de la jouer un petit peu. Le stuff classique, ça a pas assez de dégâts avec du crit et de la... Enfin, surtout ça en a pas assez par rapport à d'autres AD carry, ça a pas assez de range. J'avais essayé de la jouer full létalité. Alors clairement full létalité ça arrache le début de partie. Mais passer 20 minutes, même en étant en avance, vous avez l'impression de faire beaucoup moins de dégâts. C'est un peu dommage. C'est un petit peu comme Wukong, ça doit se jouer full létalité. Et le full létalité sur ce genre de perso, c'est pas en vogue en ce moment. Un petit peu la raison pour laquelle on voit pas de Wukong. Et même pour laquelle on voit pas de full létalité non plus, pas trop d'assassins à des mid, choses comme ça. Ok. Alors la Sage qui vient. Alors là ça aurait été bien Sage de faire un petit coup, quitte à passer par là, t'aurais pu essayer de voir dans le puissant peu clean. Après c'est vrai qu'on y pense pas tout le temps. Bon là je suppose que tu vas clean sur ces Joanie. What? C'est Joanie qui est clean, ok. Ezreal qui continue de last hit. Là tu vas falloir que tu fasses que last hit. Le trade tu l'oublies, même si Joanie c'est presque risqué de venir. Oh, surtout qu'il y a un Shaco. Ça peut être extrêmement dangereux. Tout le monde entré, il a Shaco. Là faut mettre un gros ulti Sage. Faut mettre un gros ulti Sage. L'ulti Sage faut le mettre maintenant. Ah allez. Ah il y a tellement un bon créneau. Elle l'a pas ou quoi? C'est pas possible. Là voilà, tu le mets. Ah parfait. Ça se retourne tout de suite. Mais ça aurait été tellement mieux tout à l'heure. Là il y a toujours le Shaco. Faut essayer. Allez Ezreal, c'est ton moment. Faut péter ce Shaco. Là vous pouvez complètement le kite back. L'auto-attaque qui passe. Vas-y la Sona. C'est une Sona sans mana. Il y a un TP. Tu peux barre-toi. Ok. Top. Le fils qui arrive. Joli flash. Ouais. Par contre, il aurait peut-être mieux fallu que tu continues. Ouh. Ouh. Ouais, c'était diablement ballsy de rester. Hein. Il a beau être pas si bien que ça dans sa partie, encore il a son timing brillant. Ça reste un fils, hein. Le fichou, ça dive, sortir une bataille. C'est un peu dommage d'être resté. T'aurais juste pu te casser par là, il serait pas venu te chercher. Je comprends que t'aies voulu essayer de tenter la outplay sous la tour, voir si elle dive, mais là au final, bon, de toute façon la tour serait tombée. Oh. Timo qui se fait ouvrir 0-4-0. Bon après la team rouge a tellement un bon scaling que ça peut facilement se rattraper. Oh sympa, j'en ai pas vu des champions comme ça. La Sage qui repart, là c'est wardé. Alors on va faire un petit point sur les stuff. Le Ezreal qui part sur Phage. Ah Trinité je pense. Ok Trinité. Ouais. Pourquoi pas. Il y a l'amélioration de la dame de ADS, j'ai oublié le nom. Hein. L'amélioration AD qui est pas mal. Je crois que c'est le... Non c'est pas l'ange gardien. Ouais je sais plus. Ah ça va être le Séraph. Oh non ça aussi c'est pour les APL décidément. La Muramana. Voilà la Muramana. La Muramana c'est pas mal. J'aime bien sur les ailes plutôt que la Trinité. Après pourquoi pas Trinité, à voir ce qu'il va faire derrière en fait. Ça dépend ce qu'il va faire comme build. Donc Trinité c'est... Ouais Trinité ouh, ne va pas dans ce buisson. Ouais Sage barre toi. Joli flash. Ouais. Timo c'était un peu candide d'aller là-dedans. Ezreal qui prend tout de suite le trade avec la MF. Je ne pense pas que tu aies le trade MF, elle a beaucoup de stuff. Oh, well play. Je vais pas dire que c'était obvious parce que vu tes HP c'était clairement pas joué de chaque côté, mais well played. Ok. T'aurais pu essayer dans ce genre de trade, ce qui peut être un peu mieux, c'est de garder ton E. Alors je sais que ça fait un burst, mais tu peux le garder jusqu'au dernier moment, soit pour la burst à la fin, soit là si elle avait mis l'ulti, t'aurais pu directement te décaler pour te mettre à côté et esquiver les dégâts. Ça peut être pas mal. Faut esquiver le R et augmenter les chances de gagner le trade pendant qu'on a le Rakan qui va au mid, mais Rakan c'est beaucoup trop dangereux. Mais arrêtez d'aller vers ce fils. Le fils ça fait beaucoup trop mal. Bah, c'est un assassin, il est là pour ça, c'est pas fait pour avoir des squishies pendant qu'on a la Harry qui esquive. La Harry qui va utiliser ses triple dash. Ok, Harry qui est safe.
Ouais, Harry elle a moins de problèmes contre le Fizz, mais pour les persos statiques, Fizz c'est vraiment dur. Pendant qu'on a l'équipe rouge, je suis en train de prendre possession. Là, Fizz, ce serait bien de mettre une ward ici. Ah, il en a pas de... Ouais, Shaco, ce serait bien de mettre une petite ward par là pour essayer d'écraser la vision. De ce côté là, le Fichou qui va retourner chercher. Là, si elle se prend un bisou, il est mort. Ouais, joli bisou. On a un Panthéon qui arrive derrière, ouais. Ouais, mais... Ah, dommage. Lex Drinker. Ouais. Panthéon, le passif qui bloque les coups de tour. Je trouve ça un peu fort, mais bon, on va dire que le champion est pas vraiment en poupe en ce moment. Ça dérange pas ce genre de truc, c'est un champion qui de toute façon a du mal à être joué, donc c'est pas gênant. Ok, Panthéon, lui qui part avec avec de la létalité. Je trouve que ça s'essouffle vraiment la létalité en ce moment. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve vraiment que ça s'essouffle. Ezreal qui a essayé de poke, bien il se casse. Voilà, on a une petite vision ici. Faut pas trop faire le fou. Il y a plus de T1. Là, le poteau Shaco, il peut vite être sur toi. Ok, pendant qu'il y a le décal, ça va reprendre le contrôle. Ça va reprendre le contrôle du dragon. Ok, ça serait bien d'avoir une ward là, c'est cool. Ça aurait pu être bien d'avoir une ward là aussi pour voir la MF. Là, la MF va être collée au creep. Ok, pas de Drake. Ah, ça va chercher de la vision. Ça, c'est une bonne invade. En plus, follow par le jungler et la Dekari. Ça, c'est un bon move. D'aller ensemble chercher de la vision dans la team ennemie. Là, ils vont essayer de trouver. Ils trouvent une Sona. Est-ce que vous voulez vraiment prendre ce trade? La Sejuani, elle a l'air de dire oui. Sejuani, c'est le moment. Là, tu man. What? Et Sage, je comprends pas comment elle met ses ultis. Là, faut mettre. Voilà, là, l'ulti, tu l'as. Là, la Sona, elle est one burst. Ok, et maintenant, faut reculer. Ça sert à rien de dive 7 MF. Ça va juste être dangereux. Vous pouvez juste. Ouais, tu la poke. Si c'est bon, là elle a fait beaucoup de dégâts, faut y aller. La tour, faut péter cette tour. Je sens qu'il va se passer quelque chose de... Ok. Ok, j'ai vu venir la tour qui tue la Sejuani, puis qui tue Ezreal. Et le pauvre Rakan qui se retrouve tout seul à se faire tuer. Voilà, j'ai pensé. C'est pas arrivé, mais... C'était très fouillis. Sejuani qui a pas cru au fait de ses mains de péter la tour. Est-ce qu'elle a eu entièrement tort? Je sais pas, parce que la tour avait pas l'air de tomber. Voilà, pour ceux qui savent pas, une tour, quand il n'y a pas de creep ennemi à proximité, elle a un bonus d'armure qui est gigantesque. Je me rappelle pas, c'est pas deux ou trois fois plus d'armure que d'habitude pendant que le... En même temps, j'ai envie de dire c'est triste parce qu'il est dans l'équipe du Timo. En même temps, est-ce que vous êtes honnêtement déçu de voir un Timo mourir? Personnellement, c'est une immense satisfaction à chaque fois, donc... ouais, mais Rakan t'es tout seul et c'est un Fizz. Ah, le Fizz il a peut-être pas beaucoup d'HP. Ouais. Ok, il y a Sage qui arrive. Rakan, c'était le moment jamais d'être là. Ok. Bon, ça ira pas plus loin. Au moins, il défend la tour, c'est déjà pas mal. Harry qui retourne au milieu. Harry, ouais, niveau farm, c'est de pire en pire. Ça ne va pas en s'améliorant, va tourner. Vraiment essayer. Oh. Est-ce que tu peux mettre un petit Q? Ouais. Là, ils vont essayer de te rattraper. Encore un Q. Ouais, c'est bon, là, c'est bon. Ils avaient fait les fous. Ouais. Oh, là, c'est le moment d'y aller. Ah, oh, Harry. Vas-y, Harry. Ah, dommage. Oh. Ouais. Le pass c'était pas facile avec le Shaco, mais se retourner sur eux, t'es peut-être pas la meilleure idée. Bon après tu pouvais pas prévoir qu'il t'allait tomber nez à nez avec eux, mais tout de même, ok. Ouais, vraiment les creeps, rendez-vous compte que c'est 15 creeps égale 1 kill. 15 creeps, c'est pas tant que ça au final. Bon, c'est 2 vagues ennemies, vu comme ça c'est assez long à attendre, mais... Par rapport à chaque fois que vous lancez vos sorts comme pas possible, genre la Harry qui arrive, qui je suppose va arriver, va mettre un gros Q sans trop regarder ce qu'elle tue pour essayer de la style sa vague. Bah ça c'est dommage, vous perdez énormément de gold, c'est de la petite optimisation qui est à faire avec vos auto-attaques et vos sorts. Voilà, et un gros sort, on regarde ce que ça tue, on n'essaye pas de la style ce creep. Et là, ah, c'est la style le canon quand même. Et je remets un sort, et elle va la style petit. Et allez, ça, elle va pas l'avoir, ça elle va pas pouvoir, elle va l'avoir si ça elle l'a eu. Bon, c'était pas encore trop mal, mais c'était vraiment un exemple de j'arrive, je balance tout et j'essaie de la style plutôt que de parfois prendre un peu plus de temps avec des auto-attaques pendant qu'on a un TP de la part du Timo. Mais Timo t'es à poil. Le Fizz, je suis même pas sûr que tu le tues comme ça. Le Fizz, il aurait presque pu lui mettre un poisson, il le tuait, je pense.
Timo qui va la stick et qui va décocher un coup de champignon. Donc ouais, vraiment les creeps c'est... Pour moi ce qui manque, surtout à niveau silver, généralement c'est un petit peu d'optimisation des creeps, mais ça c'est quelque chose qui va linéairement avec votre progression dans le ladder. Plus vous montez dans le ladder, plus les... Faut prendre ce dragon. Ok, sur la MF. Faut mettre sur la MF. Le Rakan qui va arriver sans sortir. C'est joli, vas-y. Faut y aller avant qu'il y ait de la Sona. Ok, bien joué. Maintenant t'es contre la Sona, tu peux y aller. Il y a beau avoir un exhaust. Faudrait peut-être retourner aider ta team. La pauvre Sejuani qui est en duel avec le Shaco. Voilà, la pauvre Sejuani qui a genre 2 fois plus... la pauvre Sejuani qui s'est fait brain par le Shaco. Ouais, bien, Ezreal qui a reculé, la Sona qui voulait un peu trop le faire reculer. Ezreal qui est parti sur des boîtes de lucidité, bon item avec Ezreal aussi, rien à dire. Niveau stage, je trouve que tu t'en sors bien. Donc ça c'est bien, niveau trade ça va, c'est pas mal. Pour le summoner après c'est classique, niveau trade c'est pas mal. Après vraiment essayer de faire un peu plus attention au last hit et surtout essayer de faire attention à la vision. Regardez toutes les wards non utilisées côté rouge. Bon lui il a ses wards mais il est à la base, c'est plutôt normal. Mais là c'est dommage, puis il n'y a pas de pink, il y a une pink. Pardon, elle existe. Acheter une petite pink honnêtement, moi je trouve ça... Non mais c'est la game, il est mort où ce coup? Ouais, un peu dommage à 21 minutes. Le fils qui touche une Sejuani, à mon avis, c'est parce que... Ça c'est super ballsy parce que là tu t'exposes énormément. La Sejuani qui va mourir avec le dot. Ok. Il s'est exposé au bisou, mais finalement il a quand même pu réussir à s'en sortir pendant qu'il y a le Panthéon qui va essayer de couper la retraite. Ça peut vite tourner au massacre. Ezreal, joli dash par derrière le mur. Maintenant, est-ce que tu peux essayer de poke ou faut te barrer? Le Panthéon a l'air d'être parti du Panthéon qui a utilisé sa Ginzu pour te rattraper. Ok. Harry, back. C'est pas facile comme partie là, il y a des gros teamfights. Là on est à 22 minutes, la compo, le problème c'est qu'il faut scale côté rouge un petit peu. Et là la compo côté bleu, à ce timing là, elle a une puissance énorme. Le Fizz qui vient de finir son Zonia et son Lichbane. Après j'ai l'impression que ça peut durer très longtemps. Surtout que Timo, je sais pas si tu le sais, mais t'as le droit de bouger dans les buissons. Ah non mais non, pourquoi t'as fait ça? C'est extraordinairement nul. T'es mort maintenant. J'ai l'impression de vider mes toilettes. Si seulement il y avait un Timo dedans à chaque fois. Mais non. Alors. Ok, bon, c'est des push. Ah, vision, regardez ça. Comment je fais pour mettre ça? Red Team Frames. Ah non, je me rappelle plus comment on fait pour go fort. Manuel caméra, manuel caméra, je me rappelle plus pour faire. Ah voilà, c'est ça. Red, ils voient que dalle. Ils étaient là. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Désolé pour le petit temps pour trouver tout ça. Mais ah, F1, F2, F3. Ok, je vais utiliser ça maintenant. J'aime bien ralentir. C'était beaucoup trop risqué de s'avancer. C'est Sejuani l'a payé, mais pendant que Timo c'est beaucoup trop avancé aussi, il aurait dû rester sur sa T3 en attendant. Timo qui clairement est pas fou comme joueur. Ezreal, ah, là faut reculer, faut reculer. Il t'a mis l'exhaust, il y a le Shaco qui passe. Ok, est-ce que tu peux mettre encore un petit Q? Là, il y a le flash du Panthéon, ça va être compliqué. Le fils qui est parti, le fils qui va essayer de chercher, joli dash. Tout de suite on a la Sejuani ici, il faut l'attendre à la sortie ce fils, le fils qui dash tout de suite. Ok, est-ce que Harry peut rentrer dedans? Harry, il y a ce Panthéon mais il faut aller chercher. Ok, faut burst down le Panthéon. Le Ezreal qui va arriver, Ezreal qui n'a pas d'ulti, ça défend la T3. Trop agressif de la part des bleus, les bleus auraient pu juste push cette T3 et écraser tranquillement plutôt que de full dive. Après avec leur compo bonobo aggro, c'est full dive. C'est une option qui se tentait d'écraser la team. Ça se tentait honnêtement, après c'était quand même très risqué. Ça donne de l'air à cette équipe rouge qui en avait pas forcément besoin. Enfin, qui en avait besoin pour revenir, mais c'est pas une bonne idée si vous, pour les bleus. Ok, voilà, là bien essayer d'optimiser ces elastiques.
Donc comment utiliser l'acide, c'est pas facile à dire. Disons, essayer d'anticiper ce que quel creep vos minions vont taper. Là tu t'avances beaucoup, t'as pas de ward, tu pourrais déjà essayer de... Ah, il en a pas non plus en inventaire. Bon, après tu sais que l'équipe ennemie est globalement back, mais là prends ces 3 creeps et barre-toi, sinon ça va vraiment devenir dangereux. Même pas par là, je vais essayer de partir. Il aurait pu avoir quelqu'un, c'était un peu risqué. Tu vas back ici. N'y allez pas, n'y allez pas. Vous êtes dans plein de jungle ennemis, vous avez pas de vision. Cette ward ne sert à rien, honnêtement, quitte à mettre une ward, t'aurais pu la mettre là. Ça aurait été beaucoup mieux. T'aurais pu garder un petit peu de vision sur la... Vraiment, quand vous placez vos wards, essayez de vous poser la question par où risque d'arriver le jungler ou par où le jungler peut passer. C'est pour ça qu'on en voit souvent. Ici. Comme ça, vous voyez tous les déplacements ici. On en voit là, pareil, tous les déplacements. On peut en voir là, ça voit les déplacements. On peut avoir par là, ça va tous les déplacements. Vraiment, essayer de voir l'endroit des déplacements. Il y a ce buisson qui est très bien, ce buisson. Celui-là, bon, je suppose que celui-là, je pense que c'est le plus wardé de League of Legends, ce buisson. Tellement il est important. Siège. Oh, c'est Juni qui arrive à s'en aller. Est-ce qu'on peut choper la tona? Le fichou qui est parti. Allez, c'est parti, Ezreal. Bien joué, il s'est pour aller le fichou. Maintenant, faut lui mettre des autos. Oublie pas qu'Ezreal, ça tape pas qu'au Q-spell, ça tape aussi à l'auto. Il y a une MF, la MF qui, je pense, fait beaucoup trop mal. Il va falloir reculer. Ouais, dommage. La MF Runan. Ah, mes yeux. Je sais pas ce que ça vaut en fait. Oh mon dieu. C'était tellement lame de la part du team. Là, pour tout le monde en train d'arracher l'inhibiteur. J'ai bien peur que ça soit compliqué la suite. On a les deux rédemptions qui viennent d'arriver. Mais... Ah, le Shaco qui va en plus prendre les tours. Les inhibs qui sont en vie, c'est déjà ça. Mais là, ça paraît compliqué. Oh, tout de suite le Shaco qui se fait burst. Le Shaco, je pense que tu es mort. Oh, jolie trajectoire. Non, là, t'es vraiment mort. Shaco qui est mort. Il a tenté le R. Avec le R de Shaco, vous devenez inciblable pendant un moment. C'est un petit peu comme le R de Rakan. Vous existez théoriquement plus sur la carte pendant un petit moment. Il faut esquiver des skill shots. Alors, il faut esquiver le Q de la Harry comme ça, par exemple. Ça peut être vraiment un bon trick. Hein. Pour esquiver un gros ulti, ça peut être une bonne idée. Harry, tu avances beaucoup. Tu n'as pas de vision. Le fils qui se retourne et qui la dégoûte. Là, c'est presque dangereux de rester. Il va récupérer ses cooldowns. Ok, ça passe. J'aurais pu voir le fils pendant qu'on a le Panthéon qui arrive. Dieu que c'est triste à voir. Timo qui s'en sort ce coup-ci, en sacrifiant sa Sejuani. Honnêtement, Sage, moi je l'aurais laissé crever dans son buisson. Déjà parce que c'est un Timo, de 1. Et de 2 parce que il n'avait vraiment pas à être là à ce moment-là. Ok, alors le Rakan qui engage tout de suite, c'était pas mal, mais il y a le Ezreal qui a dû reculer à cause d'une exhaust. On se replace et ça n'ira pas plus loin. Ezreal, faut se casser. Le Shaco qui arrive à le slow. On a une rédemption, ça va récupérer. Là, tu peux essayer de mettre un petit peu de burst, mais faut que... Ouais, hit and run en reculant. Voilà, c'était... Tu es mort pour ça. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal comme fight, honnêtement. Mais là, ils sont très faibles, ils sont dans leur pic de puissance. Ils ont tout là. Le fils, il fait extrêmement mal. La MF, elle fait extrêmement mal aussi avec son stuff. Même si elle Ronan, je rigole, mais ça file de l'attaque speed, c'est pas mal. Full létalité de Drakkard. C'était compliqué. Le Timo qui est au fond, le pauvre Rakan qui peut pas faire grand chose. Est-ce que vous pouvez arriver à choper la MF? C'est joli. Ça maintenant si la Harry s'en sort, ça peut être bien. Ok. La Harry va s'en sortir. La Harry qui tient à peu près debout dans cette partie, le Ezreal aussi. Les carries à Ezreal sont bien, ça va, c'est Juani aussi. Rakan va un peu trop dedans, je trouve, pendant qu'on a le poisson qui est passé. Oh, joli le fish. Est-ce que le fish peut se faire juste instant? Ça, c'est très bien fait.
Joli. Joli, joli, joli. Le fichou, ça temporise encore un peu. Est-ce que c'est pas retarder l'échéance? Je ne sais pas. Pourquoi tu y vas, Timo? Qu'est-ce qui pourrait arriver, Timo? Tu pourrais croiser toute la team ennemie et mourir, globalement. Donc Rakan fait mumuse avec les sapins. Ok, le Rakan qui repart, le Rakan qui... Mais tu es un support, regarde-toi. Respecte-toi un peu, n'y va pas. Arrête de te faire du mal comme ça. Ok. Il le voyait, non? Ouais, je sais pas. On va dire qu'il le voyait pas, mais j'ai l'impression qu'il le voyait avant. Ok, la Sage qui récupère un petit peu de farm, ce qu'elle peut trouver dans sa jungle, c'est bien maigre. L'ami Ezreal qui est reparti par là, une petite ward, mais une petite ward ici. Ok, et maintenant recule. Cherche pas trop le Panthéon, là t'es un timing où tout ce que tu vas vouloir c'est essayer de récupérer un maximum de farm. Et faire progresser au stuff. T'es parti sur une BOTRK, donc un Ezreal un peu duel assez agressif. Mais rappelle-toi que si t'as ce stuff, tu dois vraiment placer beaucoup d'auto-attaque. Plus que des Q-spells, t'as moins de on-hits. Pour la site c'est correct, est-ce que tu peux aller chercher celui-là? Ok, bien. Non, ça last bien sur cette vague, c'est cool. L'optimisation. Alors, pendant que ta team, elle est partie vraiment bonobo. Hein. Là, il peut rien se passer de bien. Ils sont trop avancés avec pas assez de vision. Et c'est pas pour deny un Nashor, hein. C'est vraiment pour agressif. Oh, là, c'est génial qui est obligé d'utiliser son flash. Ça coûte cher ce positionnement, ça coûte cher. Le fils qui va essayer de chercher la Harry. Ok, là tu peux aller chercher le fils d'Harry parce que tu peux logiquement supposer qu'il a craft. Voilà. Ouais. Bah, à partir du moment où t'as raté tous les skill shots, c'était tendu, c'est dommage. Bon alors, on va parler d'une certaine caster curse sur le fait que j'ai dit que MF c'était de la merde en ce moment. Elle joue un build que je... Ouais, si ça se tient, je vais faire une TF. J'aime pas Stonan. Et elle roule sur la partie, donc... bye bye, je suppose, pendant qu'on a un surrender. Ah non, on n'a pas un surrender, on a un échec de surrender. Le Nexus qui va mourir, GG l'équipe bleue. Bon alors, un petit débrief sur le Ezreal, c'était pas trop mal. Bon. Après des fights qui étaient un petit peu pris à l'arrache, notamment quand le fils est revenu sur la botlane, elle est allée rechercher, c'est un peu dommage. Ça va pas aider. Dur d'analyser plus les agressions, le farm, tu pourrais faire bien plus attention, je pense. Enfin, bien plus attention, tu pourrais faire plus attention. C'était pas trop mal, on a senti que t'essayes, mais c'est... Voilà, je t'invite à poursuivre dans cette voie. Et puis vraiment, Ezreal, avec le build que t'as, c'est pas juste du poke à distance, c'est du Ezreal un petit peu... C'est plus dur à jouer, je trouve, que le poke distance. C'est l'optique avec ce stuff-là, surtout avec la BOTRK, en fait. C'est presque de dash-in, utiliser la BOT... Dash-in. Attention, ne dashez pas au milieu de 5 personnes et vous faites OS. Dash in sur quelqu'un un peu isolé. Essayez de lui mettre la BOTRK, des autos et le tuer. Voilà, j'espère que cette analyse t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours et puis vous a plu à vous aussi. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à les partager, ça fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye.